Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Dans la précédente vidéo, nous avons réalisé quelques exercices pour clôturer le niveau débutant et aujourd'hui nous démarrons avec le niveau intermédiaire dans Excel, notamment la gestion des données et des formules avancées. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les tableaux. Nous allons créer les tableaux et nous allons utiliser les fonctions de tri et de filtre dans ces tableaux. Alors, je vais directement ouvrir mon fichier Excel. Alors, les tableaux Excel sont des outils puissants pour organiser, analyser et manipuler des données efficacement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, formater et exploiter pleinement les tableaux grâce aux options de tri et de filtre. Alors, nous allons débuter par la création et la mise en forme. Alors, comment créer les tableaux Excel? Alors, nous avons un ensemble de lignes et de colonnes et nous voulons réaliser un tableau. Alors, pour cela, nous allons d'abord sélectionner la plage de données. Vous pouvez sélectionner ainsi. Mais si vos données sont volumineuses, si vous avez autant de lignes, autant de colonnes, ça devient fastidieux de devoir scroller pour sélectionner toute la plage. Vous pouvez utiliser le CTRL-SHIFT, flèche de direction droite, flèche de direction vers le bas et vous avez tout sélectionné votre tableau, votre plage de données. Alors dans Accueil, vous verrez mettre sous forme de tableau. Alors là, vous pouvez choisir le modèle qui vous correspond ou encore vous pouvez créer un nouveau style. Alors, je choisis ceci. Il faut bien cocher mon tableau comporte des en-têtes et OK. Là, on a notre tableau qui est bien créé, qui est propre. On a les en-têtes et tout autre. Donc, vous aurez compris, c'est très simple. Vous sélectionnez votre plage de données. Dans Accueil, vous avez mettre sous forme de tableau. Vous choisissez le modèle qui vous correspond et n'oubliez pas de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Votre plage est maintenant un tableau dynamique, ce qui vous permet d'accéder aux outils spécifiques pour mieux gérer vos données. Alors, quel est l'avantage de l'utilisation des tableaux? L'avantage, c'est au niveau de la mise en forme automatique. Vous auriez vu, les en-têtes sont colorées, c'est propre. Donc, on a une mise en forme automatique. On a des lignes et des colonnes qui sont dynamiques. Si vous ajoutez une ligne, elle sera automatiquement ajoutée dans le tableau. Donc, vous pouvez rajouter une colonne, rajouter une ligne, insérer. Ça, on ne l'a pas vu, mais en cliquant là, clic droit, vous avez la possibilité d'insérer une colonne. Pareillement, vous pouvez insérer une ligne. Donc, c'est autant de choses que vous pouvez réaliser. Vous avez le nom des colonnes qui sont fixes. Lors du défilement, vous voyez bien que les en-têtes restent visibles. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Les en-têtes restent bien visibles. Vous avez des filtres et des tris intégrés. À ce niveau, vous pouvez réaliser des filtres, vous pouvez réaliser des tris, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse au REM. Alors, vous n'avez qu'une seule ligne concernant au REM. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et visualiser. Franchement, vous pouvez réaliser beaucoup de choses une fois que vos données sont sous forme de tableau. Alors, vous pouvez aussi trier avec les colonnes, avec les couleurs, on les a vues. Vous pouvez faire des tris personnalisés avec plusieurs niveaux. Alors, je vais trier. Je vais prendre ici, je veux trier par état.
valeur de la cellule, oui, je veux de A à Z, je veux rajouter une colonne, je veux des ventes, je veux des ventes du plus grand au plus petit, ou je peux faire une liste personnalisée et ainsi de suite. Je peux ajouter autant de niveaux de filtres et de tri dont j'ai besoin. Vous voyez, trier par, puis par. Donc, il doit d'abord trier par état et par la suite par les ventes. Alors, vous avez ici au niveau d'état et vous avez ici au niveau des ventes. Franchement, c'est trop simple, c'est très intéressant de mettre. Vous pouvez réaliser des filtres numériques égal à, vous pouvez entrer une valeur est égal à et où. Vous pouvez personnaliser autant de filtres que vous avez besoin. Vous pouvez inférieur à, je veux les 10 premiers. Alors, je veux O, je veux les 10 premiers. Qu'est-ce que je veux en 10 premiers? Les éléments, les pourcentages. Alors, là, les 10 premiers, vous pouvez vraiment avoir un ensemble d'éléments. Donc, vous avez les produits les plus vendus par rapport aux villes, aux États, aux régions, aux catégories, aux pays et autres. Ceci vous permet franchement de faire une analyse très simple, très brève. En quelques clics, vous avez une idée de vos données, vous comprenez plus en profondeur vos données et ainsi de suite. Alors, ceci étant fait, on va effacer, on revient. Une fonctionnalité importante à ce niveau, nous avons vu des sommes. Nous avons vu que nous pouvons réaliser des sommes. Alors, je vais sélectionner toute la plage. Je veux sommer les ventes. Et j'ai ceci, je peux recopier la formule et j'ai l'ensemble de valeurs. Alors, je vais réaliser un filtre. Non, pas cité. Je vais tout désélectionner et je veux juste le concorde. Alors, vous voyez que la fonction somme n'a pas changé. Pourtant, je voudrais qu'elle s'adapte à ma sélection. Là, la fonction somme, elle est restée pareille. Elle n'a pas changé. Alors, pour cela, je vais vous montrer une autre fonction qu'on appelle sous-total. Sous-total est un calcul qui s'adapte au filtre dans un tableau. Idéal pour calculer des tableaux dynamiques qui s'adaptent au filtre, contrairement à la fonction somme classique qui ignore totalement les lignes masquées par un filtre. Alors pour cela, je vais faire sous-total. C'est là ce que je renseigne en premier, comme vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire la somme. La somme, c'est le 9. Vous le voyez bien ici. Je mets 9. Je fais point virgule. Et puis, il me demande la référence. Alors, je vais tout sélectionner cette plage. Comme ça. Et je fais OK. Vous avez bien la même réponse. Mais je reviens et puis je veux filtrer. Alors, je veux filtrer. Je veux les ventes pour Los Angeles. OK. Alors, vous voyez que somme, il faut que j'écrive pour que ce soit bien visible. Somme et sous total. Alors, vous remarquez bien
que Somme ignore complètement le filtre, alors que Sous Total s'adapte au filtre. Alors, c'est quelque chose d'important que vous pouvez également utiliser avec vos tableaux pour comprendre rapidement ce qui se passe. J'ai réalisé tel nombre de ventes. Combien est-ce que j'ai fait par rapport à un filtre, par rapport à Los Angeles, par rapport à la région de l'Ouest, par rapport à tel type de produit, par rapport à tel type de produit. Vous pouvez vraiment adapter à tous les contextes possibles. Alors, je vais également vous parler, alors je vais annuler le filtre. Je vais également vous parler de la fonction analyse rapide. Alors, je vais, bon, c'est pas grave, je vais laisser ceci. Je vais sélectionner tout mon tableau, CTRL-SHIFT. Et puis, vous avez cette icône qui s'appelle analyse rapide. Alors, explorons cela. Alors, de quoi est composée l'analyse rapide? L'analyse rapide est l'outil qui propose plusieurs catégories d'éléments nécessaires pour transformer des données. Alors, nous avons la mise en forme ici, qui permet d'appliquer rapidement les mises en forme conditionnelles. Par exemple, souligner les valeurs les plus élevées, utiliser les échelles de couleurs, les jeux d'icônes, les valeurs supérieures, les cellules, annuler. Alors, vous pouvez réaliser plusieurs choses comme on l'a vu tout à l'heure avec l'analyse, la mise en forme conditionnelle. Vous avez également les graphiques. On reviendra plus tard, mais on va un peu explorer. Alors, vous avez les graphiques, les histogrammes qui directement vous tracent un graphique, sont des ventes par chip mode. Vous avez autant de trucs, vous pouvez personnaliser et autres. Vous avez les totaux, donc vous pouvez réaliser des sommes, de la moyenne, le total, les pourcentages. Vous voyez que directement, il y a une ligne qui s'affiche avec toutes ces valeurs. De la moyenne, le total, le pourcentage, la somme et autres, et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On a les tableaux. Ici, on a les tableaux. Les tableaux convertis tes données en tableau Excel avec des filtres automatiques. Tu peux utiliser, voilà, une proposition de tableau, étiquette de ligne, somme de profit, totaux généraux. Vous avez ce modèle, vous avez ce modèle, vous avez celui-ci. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez sélectionner pour valider, vous pouvez forer dans vos données pour mieux comprendre et autres. Bref, ce n'est pas le but ici. Le but, c'est d'abord d'explorer, de comprendre et autres. Et par la fin, vous avez vos graphiques Sparkline qui permet d'intégrer des mini-graphes dans les cellules pour suivre des tendances directement dans les lignes de ton tableau. Donc là, vous pouvez sélectionner, vous pouvez renseigner les points les plus hauts, les points les plus bas. J'espère que vous voyez bien. Les points négatifs, les derniers points, les premiers points, les derniers points et ainsi de suite. Donc, facilement, vous pouvez suivre des tendances directement dans les lignes de vos tableaux. Alors, pourquoi l'analyse rapide? C'est un gain de temps énorme, plus besoin de chercher dans plusieurs menus, dans plusieurs onglets. Ici, facile pour les débutants, pas besoin de maîtriser les fonctions complexes. Vous avez tout gratuitement. Visualisez immédiatement. Alors, tu vois immédiatement à quoi ressemblera les modifications avant de les appliquer. Alors, petite astuce, si l'icône analyse rapide ne s'affiche pas, vous pouvez aller dans Fichier, dans Options,
général. Et vous, je pense qu'ici, dans Général, vous pouvez afficher le bouton d'analyse rapide lors de la sélection. Alors, je ne me rappelle plus où il est exactement, mais si vous regardez, il est quelque part là. Alors, s'il n'est pas coché, vous deviez le cocher. Alors, en conclusion, les tableaux Excel permettent de structurer et analyser vos données plus efficacement grâce aux outils de mise en forme, de tri et de filtre. Vous gagnez du temps et vous améliorez la lisibilité de vos informations. Alors, dans les prochaines vidéos, on va découvrir comment exploiter les tableaux pour créer des formules dynamiques et des graphiques automatisés. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.